à tous, amateurs de sport ou vous qui n'y connaissez rien. Cette émission est pour vous, les humains qui se cachent derrière un numéro, les coulisses des performances sportives. On vous raconte tout chaque semaine dans Esprit Sport avec celui qui sait déjà tout, mais qui en apprend encore à la Bible des sports au Dauphiné libéré, le journaliste Éric Clerc. Bonsoir. Bonsoir Lucille. Et celui qui nous réserve des surprises sportives chaque semaine, notre journaliste Mathias Arès. Bonsoir. Bonsoir Lucille. Et avec une équipe qui monte en élite, ça c'est déjà fait, mais aussi dans le cœur d'un public de plus en plus nombreux. Les FCG Amazon sont là. Bonsoir. Bonsoir Lucille. Bonsoir Lucille. Margot Donzel, qui a plusieurs fois porté le brassard de capitaine. Un petit peu, oui. Ça va se reproduire? Non. Non. Bon, en tout cas, capitaine de cœur des Amazones, une des porteuses de cette âme de cette équipe. Et Salomé Maran, jeune joueuse. En effet. Médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de la jeunesse. C'était à Buenos Aires en octobre dernier. Merci beaucoup d'être avec nous. On va reparler évidemment de vos aventures respectives, mais aussi collectives dans quelques instants. Pour l'instant, c'est l'actu de la semaine. Salut, c'est Baptiste Crépat, bienvenue dans Esprit Sport. Le FCG dit bye-bye à la Challenge Cup. Battus à Londres par les Harley Queens, les Grenoblois sont éliminés avant même de disputer le dernier match de poule contre Trévise. Si les Anglais ont bel et bien été les plus forts, Grenoble sort sous les honneurs avec un beau doublé du jeune Gervais Cordin et un essai d'Antonin Berruyer, tous deux de retour de blessure. La sensation des bobeurs tricolores. Pour la première fois, un équipage français décroche une médaille au championnat d'Europe en bob à deux. Le pilote Romain Heinrich, étudiant à Grenoble, et son coéquipier Dorian Hauterville rentrent de Koningse avec le bronze autour du cou. Cet euro servait aussi de manche de Coupe du Monde qu'il termine à la 4e place. Le GF38 peut nourrir des regrets. Avec un grand nombre d'occasions, un pénalty manqué et un autre oublié par monsieur l'arbitre, les Grenoblois manquent le coche pour leur première rencontre de 2019. Résultat 0-0 face au Havre et une 7e place en Dominos Ligue 2. Un titre pour Robin Duvillard. L'Isérois, ancien médaillé de bronze à Sochi, remporte le 15 km des championnats de France de ski de fond sur le stade des Tuffes à Prémanon, catégorie individuelle skate, avec 15 secondes d'avance sur Hugo Buffard. Les poloistes assurent la reprise. Face au GVA Saint-Maur, 8e au classement, le pont de Claye GUC Waterpolo s'impose 25-8. Une jolie prestation collective à Flottibule qui booste le moral des Isérois avant la réception du leader de National 2. Voilà, et notamment dans ce zap, mais qui c'est ce Bob qui se place de plus en plus haut dans la hiérarchie mondiale? C'est quand même assez exceptionnel quand même ce qu'ils sont en train de faire là, nos garçons, et notamment Romain Heinrich qui avait disputé les Jeux Olympiques de Pyeongchang dernièrement, qui est étudiant à Grenoble Polytechnique d'ailleurs, et c'est la première fois quand même qu'un équipage français à deux remporte une médaille européenne en l'occurrence. Oui, il se rapproche de plus en plus des podiums de Coupe du Monde. Et là, donc, sur cette 4e place qui faisait office aussi de Coupe d'Europe. Donc, ils étaient derrière un bob canadien, je crois. Donc, ce qui faisait gagner une place supplémentaire. Donc, ils se retrouvaient sur la 3e marche du podium. Ouais, c'est une grosse performance. Oui, c'est ça. Et ils sont également 4e sur une manche de Coupe du Monde, puisque donc, cette épreuve à Koenigsegg, voilà, qu'on comprend, à Koenigsegg, donc, a permis aussi de disputer une épreuve de Coupe du Monde, une manche de Coupe du Monde. Ils sont 4e, donc ils progressent encore. Ils étaient 5e la semaine dernière. C'est assez génial. On a toujours une pensée, quand on parle du bob ici à Grenoble, on a toujours une pensée pour Emmanuel Eustache, qui avait vraiment porté très très haut aussi les couleurs de Grenoble. C'était à Nagano, 98. Et ouais, déjà. Voilà. Et bien pour le reste des sensations avec le chiffre de la semaine. Et c'est le chiffre 2. Eric, qu'est-ce que c'est? Oui, parce qu'on retrouve 2 équipes sud-iséroises en tête du classement de National Féminine 1 de basket, avec en tête le Pays Voironnais, et juste derrière qui les talonne la Tronche-Mélan. Donc 2e, donc c'est une grosse performance qui est assez rare pour être signalée.
Et là, elles sont toutes les deux sur le terrain, puisque c'était le derby en septembre, à l'automne dernier, qui s'était déroulé. C'était du côté de Mélan, hein, cette fois-ci. Les Voironnaises avaient créé la surprise en allant s'imposer 70-80 sur le parquet du BCTM. Donc la revanche tiendra toutes ses promesses, on l'espère, début mars, le 9 mars à Chotard. Un super à Chotard, donc c'est à Voiron, le gymnase Henri Chotard. Je vous vois acquiescer, vous les suivez un petit peu, les basketteuses? Un petit peu, oui. Moi, j'ai une connaissance qui était à la Tronche Mélan, Charline Fréminet, à qui je passe un petit bonjour. Et voilà, oui, on s'intéresse toujours un peu au sport féminin de la région parce que on aimerait bien que ça se développe encore un peu plus. Donc du coup, on essaie de s'intéresser un petit peu à toutes les filles qui jouent, qui font un sport. Oui, ouais, vous êtes un peu solidaires, du coup. C'est ça. Ensemble, on est plus fort. C'est ça. On voit des... Oui, pardon, Salomé. Oui, non, en effet, parce que c'est vrai que quand je suis en STAPS, du coup, j'ai l'occasion de croiser 2-3 personnes qui font du basket. Après, c'est vrai que précisément, je ne connais pas vraiment des joueuses de ces deux équipes-là. Mais c'est vrai que de suivre ces équipes, c'est toujours intéressant et donner de la force pour le sport féminin, oui, en effet. Ça, c'est sûr. On voit des garçons du FCG aussi dans les tribunes des matchs de basket à la Tronche Mélan. Exactement. Je pense qu'en fait, tous ces clubs sont très amis et que voilà. Mais c'est sûr que c'est vachement sympa quand même d'avoir deux équipes, de belles, brillantes équipes de basketteuses ici. Elles portent vraiment bien haut les couleurs de notre département. Il y en a un qui porte aussi bien haut les couleurs de la France. On le découvre tout de suite. Parce qu'il n'a non pas un titre de champion de France, mais deux. Mais qui est-ce? Eh bien, c'est Johan Bonato, qui est un pilote de rallye. Alors, sur sa saison 2018, 9 rallyes, 7 podiums, 5 victoires. Avec son copilote Benjamin Boulou, c'était vraiment une saison extraordinaire. Alors, on avait envie de découvrir qui se cache derrière ce volant. Et on est allé le découvrir. Tu es allé le rencontrer aux Deux Alpes, dans son fief. Regardez. C'est avec une fierté particulière que Johan Bonato dévale les pistes avec sa combinaison rouge écarlate. En plus d'être un pilote de rallye à succès, l'Isérois est moniteur pour l'école française de ski. Ou comment vivre de ses passions. Ça représente toute mon enfance, parce que c'est par là que j'ai commencé la compétition. J'ai fait du ski club depuis tout petit, jusqu'à l'obtention de mon permis de conduire, où là je me suis lancé dans le rallye. Le ski, c'est de la compète, c'est un sport d'engagement, c'est un sport dans lequel il faut donner le meilleur de soi-même, comme dans tous. Et on retrouve beaucoup ça dans le rallye, où il y a une notion aussi de trajectoire, de prise de risque, de vitesse, tout ça, c'est des points qui sont très très similaires. Flamboyant sur des skis, Johan Bonato est tout de même plus à l'aise dans sa combinaison de pilote. Depuis 2 ans et ses 2 titres consécutifs de champion de France des rallyes, Johan savoure une carrière qui n'aura pas été de tout repos. J'en suis très fier parce que ça a été long, on a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas aussi, et on a vraiment insisté. Donc aujourd'hui, avoir ces 2 titres de champion de France, c'est une récompense. Il y a un moment, on ne pensait pas pouvoir les avoir, donc voilà, je suis très fier de ce qu'on a fait. À 35 ans et au volant de sa Citroën C3 R5, le double champion de France a encore de l'ambition pour la saison 2019. On va bien réussir à perfer un peu plus en mondial. On a fait déjà 2 podiums en championnat du monde. Et si on peut faire une belle perf au Monte-Carlo et pourquoi pas le gagner, ça serait sympa. On va monter à bord de la C3 avec laquelle on a roulé cette année sur le championnat de France et le championnat du monde. Ouais, ça bouge pas mal en fonction de quand tu freines, quand tu accélères. T'essayes de regarder que la route. Là, il fallait que je me concentre un peu là. Ayant obtenu haut la main la 3e étoile au ski, pour ce qui est du rallye, ce sera une autre paire de manches. Sur droite à fond, 50 mètres, gauche à fond, 200 mètres. Droite ferme, 140, moins juste, pas corde. Ah ouais, on retour au vert, déjà. Et oui, retour au vert, ça y est, la saison redémarre dès fin janvier. Il attaque le Monte-Carlo. L'année dernière, il avait fini 15e avec son copilote. Cette saison, beaucoup plus d'ambition. Tu as découvert en tout cas un très gentil garçon. Un mec extra, vraiment simple et pourtant très connu. Pour la petite anecdote, on se baladait dans la station et des gens venus de La Réunion exprès pour le voir. On est tombé sur eux par hasard. Ils nous ont dit
On est venu pour vous, on a pris 2 semaines de vacances rien que pour vous rencontrer. Parce que c'est vrai que les Deux Alpes célèbrent Johan Bonato. D'ailleurs, à l'heure où nous enregistrons, il est avec son public dans sa station à la rencontre de ce public qui peut en plus essayer avec lui ses simulateurs de conduite. T'as essayé? Ouais, j'ai essayé, j'ai été ridicule. Ok. En tout cas, t'as pas été ridicule sur les pistes. Oui. On parle de sport mécanique, on peut aussi souligner la belle performance d'Alexandre Giroud qui est sur le Dakar actuellement, qu'on avait reçu il y a quelques semaines avant son départ. Premier il est français. actuellement 4e en quad et premier français. Ouais. Voilà, c'est bien engagé. Il vient d'entamer la 2e semaine de compétition et malgré quelques douleurs physiques après une chute, mais il a l'air très confiant pour la 2e partie de la course. Mais oui, surtout qu'il visait le top 10, il fait encore mieux. C'est ça, pour l'instant, c'est bien engagé. Très bien, on verra ça la semaine prochaine en images. Et vous, ça vous intéresse le sport méca? Parce que les filles s'y mettent de plus en plus et en compète. J'avoue que non, pas tellement. Pas trop le temps. C'est vrai que j'ai un peu de la famille qui regarde, mais après, c'est vrai que je suis pas trop attirée par ce genre de sport. Et ouais, c'est compliqué un peu à regarder, c'est un peu long, je trouve. Mais après, c'est qu'un avis personnel, quoi. Ça, c'est sûr. En tout cas, pour les amateurs de sport mécanique, on vous rappelle que très bientôt sur Télé Grenoble, Arrêt au stand, ce sera la nouvelle émission dédiée aux passionnés de sport mécanique, automoto, tout ce qu'il faut. Ça sera très prochainement et ça sera le week-end d'ailleurs sur Télé Grenoble. On continue avec vous, mesdemoiselles, vous êtes nos invités. Elles portent bien leur nom, des guerrières sur le terrain. Rassurez-vous, ce sont des agneaux dans la vie. Les Amazones sont entrées dans la postérité après notamment ça. Regardez ces images. Ce bouclier remporté en mai dernier, 2 boucliers même, hein, 1 à 15 et 1 à 7. Margot, toujours des frissons quand on voit ça. Ouais. Super souvenir. Depuis le temps qu'on l'attendait, celui-là, c'est vraiment beaucoup d'émotions de l'avoir enfin eu. Ouais. Surtout que vous aviez échoué de très peu la saison précédente. Vous aviez remporté tous vos matchs, sauf un. Sauf un, celui qu'il ne fallait pas, voilà. Effectivement. C'était le dernier, en plus, contre Bayonne. C'était contre Bayonne, première fois depuis longtemps qu'on n'avait pas fait de finale. Dans un beau stade de la Méditerranée, peut-être un peu trop d'émotion. Du coup, on se perd un peu le match toute seule. Et puis, faut dire ce qui est. Bayonne est une très belle équipe. Et malheureusement, on est passé à côté, mais bon, on s'est bien rattrapé l'année dernière. Ouais. C'est déjà bien du bien loin, du quand passé. Même tout ça. Voilà, vous aviez un petit peu survolé aussi votre poule l'année dernière. Et puis, vous étiez assuré de monter. Oui. La transformation du championnat vous avait un petit peu aidé, mais de toute façon, vous étiez championne de France, donc c'est absolument indiscutable. Les Amazones, c'était un club de rugby féminin de Sassenage initialement. Aujourd'hui, vous faites partie, vous gardez votre identité et vous faites partie du FCG. Vous êtes les FCG Amazones. C'est ça. On a gardé la partie Amazon. Un petit peu à l'instar aussi de vos homologues footballeuses, qui étaient aussi initialement de Claye. Vous êtes passé aussi de Sassenage au FCG. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui de jouer sous les couleurs du FCG? Est-ce que vos adversaires aussi vous appréhendent un petit peu, on imagine, votre confrontation différemment? Ça pense toi. Qui vient d'arriver cette année? C'est vrai que moi je viens d'arriver, l'année dernière je jouais à Romans, donc c'est tout nouveau pour moi. C'est vrai que ce club, on entend quand même vachement parler de ses couleurs. C'est emblématique? Oui, un peu, parce que quand même on est un peu référencé au masculin malgré tout, et on reste quand même sous le nom FCG, quand même un gros club et assez connu, et je pense que quand même d'être connu sous un plus gros nom au niveau du club, je pense que ça peut faire peur aux adversaires et nous attendre un peu sur la défensive et se dire que voilà, on n'est pas n'importe qui, je pense, aujourd'hui. Et la preuve dans le classement, quoi. Pour toi, Margot, qui a vécu l'aventure aussi à Sassenage. Ouais, on passe d'un terrain où il n'y a pas toujours la lumière, pas toujours l'eau dans les vestiaires, des conditions pas forcément optimales. À ça où l'hiver, on n'est pas obligé de se peler pour s'entraîner, où on a une salle de muscu qui répond complètement à nos attentes et à nos besoins. C'est la salle de muscu des C'est la halle, ouais, c'est la salle de muscu, terrain couvert. À Lesdiguières. À Lesdiguières, dans l'enceinte de Lesdiguières. Ça change complètement, on passe de l'amateurisme pur à quelque chose qui tend vers du professionnalisme. Le fait d'être FCG comme Toulouse, le Stade Toulousain, comme plein de grandes équipes qui sont en train de se transformer comme nos homologues masculins, ouais, c'est génial. Il y a encore 5-6 ans, on n'y pensait pas du tout. Ouais.
Changement de club, changement de division cette année, quelle est la différence principale? Enfin, il y a le niveau peut-être mais... Changement de club, non, parce qu'on reste toujours Amazon malgré tout, donc on ne change pas de club, mais c'est vrai qu'on change de couleur. Après, c'est vrai de passer en top 16, nous on l'a connu il y a quelques années, plus grand monde maintenant dans l'équipe, mais ouais, on a connu ça, et moi je me souviens des premiers matchs que j'ai fait en top, à l'époque c'était top 10. Rien à voir avec ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Et c'est vrai que le rugby féminin prend une dimension énorme depuis quelques années. Ouais. C'est quoi qui change essentiellement? La vitesse, la qualité du jeu. On est beaucoup plus athlétique. Bon, moi je suis sur la fin donc plus trop, mais les petites jeunes, ouais, elles arrivent avec un bagage technique et physique hyper impressionnant que nous, à l'époque, on n'avait pas du tout, quoi. Vous faites de la muscu également, hein? Ouais, 3 fois par semaine. Ouais. 3 fois par semaine. Avant les entraînements de terrain, et on a 4 entraînements de terrain. Ouais. Pour en avoir discuté aussi avec Emmanuel Pellance, votre entraîneur, il m'expliquait qu'il y avait au sein du FCG, vous étiez vraiment considéré, quoi. C'est-à-dire que c'est pas simplement pour dire on a une section féminine. Il y a un vrai travail de Jean-Jacques Vartagnan, le président de la section féminine, du président Jeunepin, Daniel Jeunepin, qui est de l'association, pour vraiment vous mettre dans les meilleures dispositions pour vous offrir des installations, des qualités d'entraînement qui vous permettent de progresser aussi pour avoir un rôle à jouer dans ce top 16. Oui, complètement. C'est vrai que là, on est bien. Enfin, par le club, on fait partie intégrante du FCG, quoi. On n'est pas là pour faire figuration. On l'a prouvé d'ailleurs en gagnant quasiment, en perdant un seul match en 2 ans l'année dernière. Je pense que oui, on est respecté, mais parce qu'on donne tout, on essaie de rendre l'appareil, quoi. Concrètement. Vous parliez tout à l'heure de progression du rugby féminin, en tendant vers le professionnalisme. On peut faire un parallèle avec le football féminin. Dernièrement, ces dernières années, il y a quand même eu une évolution assez éclair du développement. Est-ce que chez vous, c'est la même chose? On peut dire que oui, en effet, c'est quand même de plus en plus médiatisé. On en parle vraiment beaucoup, tout ce qui est sur les réseaux, etc. Ça commence à être populaire comme sport, on va dire. C'est vrai que c'est un peu compliqué maintenant de faire le parallèle entre ces deux sports, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de filles qui commencent à recevoir de l'argent en faisant du rugby, à devenir, vivre du rugby, non, mais avoir des primes, etc. C'est vrai que c'est toujours satisfaisant. Et surtout, je pense que c'est surtout les gros clubs qui faisaient partie du top 8 et qui sont quand même ancrés depuis quelques années maintenant dans le haut du championnat, dans l'élite 1. Et des clubs un peu moins connus qui refont surface et qui commencent à se développer et commencer à se faire connaître et pouvoir parler du rugby féminin en France et dans n'importe quelle région en France, quoi. Est-ce que, par exemple, après les 2 matchs de l'équipe de France féminine à Grenoble, vous avez vu une différence en termes d'engouement, surtout? Oui, forcément. La victoire contre les Blacks a fait que c'était la folie, quoi. Tout le monde en parle. Des anciens rugbyman trouvent ça hallucinant, qu'ils en parlent aussi. Enfin, ouais, ça prend une dimension de fou. Après, je pense pas que ça soit la même que le foot féminin pour l'instant. On peut pas comparer le foot et le rugby de base, mais là, en plus, le féminin, il y a encore une marge de progression entre les deux. Chez nous, à Grenoble, ça va plutôt bien quand même, hein. Si on bat les records de fréquentation, les records d'affluence avec le crunch, l'an dernier, sûr, avec encore récemment la victoire en plus de l'équipe de France de Nouvelle-Zélande. Elle vous aide aussi, les filles de l'équipe de France, à ce bien succès sûr, populaire. Bien sûr. Ouais, on leur remercie d'ailleurs, mais on aimerait bien qu'il y en ait un petit peu plus de chez nous là-bas, d'ailleurs. Alors, il y en a chez les jeunes. Oui. Déjà. 3 cette année. Enfin, là. 3 chez les jeunes. On attend aussi Salomé, puisque là, pour l'instant, vous faites une pause, entre guillemets. Vous rejouerez en championnat fin mars. Priorité aux 6 nations. C'est ça. Et du coup, avec la Fédé, ils nous ont instauré une espèce de championnat à 10 pour pallier un petit peu ce tournoi de destination. Voilà, on va voir ce que c'est. C'est la première année qu'on va le faire. C'est pas du tout ce que ça va donner, donc on verra bien. On verra bien. Priorité au tournoi. Le rugby a été frappé par plusieurs drames ces derniers mois. On parle beaucoup de ce débat sur la violence, sur l'augmentation un petit peu des impacts physiques. Est-ce que vous vous sentez concerné par ce débat-là ?
Après, ça reste toujours... je pense, après, moi, je suis une ancienne... Enfin, je fais du 7 aussi. Et c'est vrai que je peux faire un peu la comparaison de ces deux styles de jeu qui sont complètement différents. On peut pas... On me demande souvent, tu préfères le 7, le 15. C'est une question un peu compliquée parce que le 7, c'est plutôt dans l'évitement, la vitesse, prise d'intervalle. Et souvent, on essaye de faire le moins de contact possible pour ne pas se fatiguer. Et c'est vrai qu'en arrivant au jeu à 15, c'est... Personnellement, en plus, je monte juste dans cette catégorie-là. Donc c'est vrai, niveau impact-contact, il y en a pas mal. Après, je pense que chez les filles, pour l'instant, on a de la chance quand même de continuer à vouloir jouer sur la vitesse, sur les extérieurs. Et même, on peut demander à des ailières qui jouent, qui reçoivent quand même un peu plus de ballons que peut-être chez les hommes. Et moi, je pense que pour l'instant, chez les femmes, en tout cas, on est moins dans cette violence d'impact et de jouer sans réfléchir entre parenthèses et s'il y a un mur, aller taper dedans en fait, et on essaye un peu plus de jouer un peu sur les espaces pour l'instant, parce que je pense qu'aussi la morphologie et tout ce qui s'ensuit fait que pour l'instant on n'a pas encore de grosses violences au niveau de l'impact, même si ça reste quand même assez important pour une femme. Tu évoquais un championnat de vitesse, avec peut-être des clubs qui ressurgissent un peu. Peut-être que celles qui ont un niveau technique moins important font plus appel à cette combativité-là. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on en voit la différence dans des équipes où, comme vous dites, le niveau baisse au niveau technique, au niveau de passes, etc., c'est un peu moins rapide. Et donc, forcément, elles jouent sur leurs atouts, ce qui est donc de pénétrer, de jouer plus au ras des rucks et jouer un peu plus concentré sur le terrain, quoi. Donc, ouais, après, c'est... On parle ici du rugby à 7, donc ça tombe bien. On va te retrouver en bleu, blanc, rouge. Ici, donc, au mois d'octobre dernier à Buenos Aires, se sont déroulés les Jeux Olympiques de la jeunesse. C'était un grand rassemblement international de tous les sports. C'est vrai que c'était très populaire, notamment là-bas en Argentine. Dans certains pays, c'est passé un petit peu plus inaperçu en France, mais vous avez tout de même été finaliste. Alors là, c'est pas la finale qu'on voit, on verra juste après, mais c'est là qu'on va te voir, notamment à l'œuvre, puisque c'est toi qui bottes, Salomé, du coup. Et c'est vrai qu'on vous a beaucoup plus... on vous a redécouverte, en fait. Tu as été très médiatisée à cette occasion-là, à l'automne dernier. Est-ce que il s'est passé quelque chose vraiment là-bas, en fait? Là, on te voit avec le numéro 10. Oui, c'est ça, exactement. Après, ça reste toujours une compétition qui est plutôt incroyable, magique, en tant que jeune joueuse. C'est les JO. C'est les JO, c'est le comité international olympique. Exactement, et même que ce soit la jeunesse ou autre chose, on représente notre pays, notre nation. Et c'est une fierté, mais une immense fierté de pouvoir être dans cette équipe. C'est quelque chose de vraiment plein d'émotions. Malheureusement, on fait que là, lorsqu'on voit les images, malheureusement, on perd cette finale de quelques points. C'est la finale contre la Nouvelle-Zélande. Ce sont des très belles images d'ailleurs de France Télé. C'est vrai. C'est vrai que c'est une chance, on va dire, dans le rugby, de pouvoir jouer contre cette nation qui reste quand même une nation exceptionnelle au niveau rugbystique. Et c'est passé tout près. Ah oui, vraiment. Et on a su ajuster le tir parce qu'on voit que en poule, on les a pris la première fois et je ne me rappelle plus exactement du score, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même un écart assez important. Et on voit sur cette finale qu'on arrive à leur montrer que finalement, on n'est pas... numéro 5, Alicia, vraiment très beau essai. Vraiment, ça a été une finale très serrée et avec plein d'émotions. Et ça restera malgré tout, même si c'est la défaite derrière, une expérience qui restera gravée à vie dans mes pensées. C'était avec Lou, Noël, avec Alice Muller, Alexandra Chambon. Donc il y a eu une blessée. Malheureusement, Alexandra Chambon. Voilà, Alexandra, mais avec une super médaille d'argent. On en reparlera d'ailleurs dans notre bonus d'Esprit Sport, donc sur Internet. Vous nous retrouvez sur télégrenoble.net et également vendredi dans l'émission de compilation des bonus de notre quotidien sport sur Télégrenoble. On continue avec toi, Mathias, puisque les rendez-vous du week-end prochain, ça c'est important, c'est l'agenda de la semaine. Allez. Ouais, et une semaine sportive qui attaque dès mercredi avec la réception de Strasbourg pour le GF38 en Coupe de France pour ce 32e de finale qui a été reporté.
Et rebelote samedi, le GF38 qui se déplace à Niort pour la 21e journée de Ligue 2. Vendredi, c'est le FCG qui reçoit Trévise en Challenge Cup. Bon, la compétition est terminée, mais ça fera toujours un match à la maison pour nos rugbyman. Et puis tout le week-end, le GSMH qui organise, comme chaque année, ses Masters de handball. Cette année, alors les équipes, ce seront le Métallurgue Skopje, pardon, Istres Provence et Irun Bidasoa. Très bien. Où Des Espagnols, et ben voilà. Oh là là, Mathias qui bute sur l'Espagne. Il y a un événement aussi foot sur Télé Grenoble quand même demain, Mathias, il faut le dire, mardi. C'est une grande première. Ça y est, les matchs du GF38 de retour sur Télé Grenoble. On a hâte de tous vous retrouver. Donc Esprit Foot, c'est demain à 19h15 et à 21h15, vous pourrez revoir le match du GF38. Contre le Havre. Exactement, avec les commentaires de Mathias notamment et de ton compère. Sébastien Riglet. Sébastien Riglet, exactement. Merci encore les filles d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et on vous souhaite une super saison. Merci Eric et à vous, à très vite. Esprit Sport, le bonus toujours en compagnie des joueuses des Amazones, le FCG Amazon, Margot Donzel et Salomé Marant, avec toujours nos journalistes Éric Claire, Dauphiné Libéré, Mathias Araez, Télé Grenoble. On parlait, Salomé, de cette merveilleuse aventure internationale avec les Bleus à 7, donc l'équipe de France de rugby à 7, médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de la jeunesse en Argentine. Est-ce que ça a vraiment changé quelque chose après pour toi ici au retour ? Changer quelque chose au niveau rugbystique, forcément ça marque mon parcours. Voilà, c'est inscrit maintenant. Voilà, je veux dire que j'ai marqué, on va dire, l'histoire de France. Mais après au niveau rugbystique, non, ça n'a pas forcément changé quelque chose sur mon retour à Grenoble. Je suis un peu rentrée, les redescendre sur terre, redescendre et se redire c'est reparti, les cours et tout ce qui s'ensuit. Donc oui, c'est une fierté personnelle immense parce que voilà, on commence à être un peu plus appelé par les gens, des interviews, et il faut faire gaffe à ça parce que c'est vrai qu'on est direct pris par les émotions, tout ce qui est médiatique, les réseaux, on commence à un peu plus être connu quoi finalement. Quand on fait d'autres sélections, notre nom commence à être ressortir et c'est juste ça à gérer. Moi sinon rien n'a vraiment changé dans ma vie. Je suis restée comme je suis partie et voilà, je pense que c'est mieux à faire. Il faut se protéger. Exactement, c'est un peu ce qui ressort même quand on va en sélection là-bas, ils nous préviennent, ils nous disent vous savez très bien que vous allez recevoir des messages de gens qui veulent vous voir, vous rencontrer ou des pubs, des trucs comme ça et là, on est jeunes et il faut faire gaffe à tout ce qui est médiatisation et le reste. Margot, tu as eu un rôle un petit peu là-dedans, toi qui à la trentaine, 30 ans, ça y est, c'est fait, 30 ans ? Ça y est, c'est fait. Ouais. Ça y est, c'est fait. Est-ce que justement, on appelle un petit peu plus les anciens qui ont connu les Amazones d'avant à temporiser un petit peu, à calmer le jeu ? Après, on les aide aussi à se reconcentrer sur le club et puis parce que le club a une histoire. C'est bien qu'elles en fassent partie et nous, en tant qu'anciennes, on essaie d'être là pour elles, pour les aider à pas prendre la grosse tête parce que ça peut être très, très vite fait. Et non, on a la chance d'avoir des petites jeunes qui sont vraiment de qualité, qui donnent tout et ça va, on n'a pas trop à les engueuler. Au sujet de la médiatisation, justement, on en parlait tout à l'heure. Comment on parle beaucoup du sport féminin en général, du rugby en particulier. Comment vous-même, vous jugez le traitement médiatique dont vous faites l'objet ? Il est suffisant, il est insuffisant, il vous va ? Après, je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Et je pense que ça fait toujours plaisir d'entendre parler de soi, de voir sur les journaux que des jeunes, l'équipe de France, les Amazones ou n'importe quel club féminin. Mais c'est vrai que malgré tout, quand on compare, encore une fois, ça reste quand même minime. Et je pense que, pareil, ça va se développer, ça devait être encore de plus en plus parlé parce que plus on en parle, plus les personnes vont s'intéresser. Mais il y a des matchs, et c'est là où ça va commencer à payer pour nous et on va dire, on va
commencer à être de plus en plus connu, je pense. C'est ça, en fait, c'est que plus en fait, on va devoir en parler, parce qu'il faut en parler, respecter un équilibre, c'est-à-dire il faut aussi se donner la démarche, chacun des médias. On doit en faire plus pour qu'au final, ça crée la demande. Et c'est vrai que puis, ça crée les réflexes et la demande, c'est ce que vous ressentez? Je pense qu'on est dans une génération maintenant qui est vachement tournée sur tout ce qui est les réseaux, la médiatisation, et comparé un peu avant où c'était vraiment plus que sur les journaux ou le bouche à oreille des personnes qui en parlaient. Maintenant, ça va de très très vite. Dès qu'il y a quelque chose qui est posté, ça peut faire le tour du monde, de la France en quelques secondes, et c'est incroyable. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aussi, voilà, faut se protéger de tout ça. Mais c'est vrai que je pense que maintenant, de nos générations, les générations d'aujourd'hui ou au futur, je pense que ce qui va payer pour le sport féminin, c'est tout ce qui est médiatisation autour de ça. Il ne faut pas oublier quelque chose. Éric Clair en sait quelque chose. Sur le papier, ça reste. Sur les réseaux, vrai, ça s'oublie aussi vite que c'est passé. C'est vrai. C'est ça aussi. C'est des phases, ouais, c'est vrai. Voilà. À la télé, ça reste aussi. Vous pouvez enregistrer, vous pouvez les garder quand même. C'est vrai. Ouais. Mathias, toi, tu étais au Crunch, d'ailleurs, notamment, parce que ça avait fait un sacré coup de projo sur votre sport, finalement, pas seulement sur le sport féminin, pas seulement sur le rugby, mais vraiment sur cette discipline à part entière qui cartonne vraiment à Grenoble. Oui, et puis c'est vrai qu'en termes de médiatisation et puis de reconnaissance, ça fait plaisir pour des joueuses de ce niveau-là d'évoluer aussi dans des grandes enceintes. Après le match contre la Nouvelle-Zélande, Maëlle Philopon, qui est une ancienne du club, avait souligné avec un petit peu d'ironie qu'il fallait qu'elle vienne avec le maillot de l'équipe de France pour jouer au Stade des Alpes. Peut-être que vous voulez réagir là-dessus. Moi, je pense qu'on a le temps encore. Ça fait quelques années seulement qu'on est FCG. Après, c'est sûr que ce serait une immense fierté de jouer au Stade des Alpes. Après, il faut prendre le temps aussi de faire les choses. Le rugby féminin prend une tournure sympathique avec pas mal de médiatisation de plus en plus. Mais je pense qu'il faut qu'on y aille doucement et pas trop mettre la charrue avant les bœufs, parce que ça pourrait être très compliqué et partir un peu dans les dérives du foot masculin, et ce serait vraiment dommage, parce que c'est vraiment un sport à part entière, et c'est vraiment il faudrait pas que ce soit dans les dérives qu'on peut voir, et il faut que ça reste mesurable. À sa place. Voilà. On parlait tout à l'heure de la place des féminines dans le FCG. Est-ce que vous avez des relations avec l'équipe professionnelle ? Est-ce qu'il y a des actions qui sont menées en commun, ou c'est chacun a sa vie de son côté ? C'est un petit peu séparé, mais je pense qu'à l'avenir, il y aura de plus en plus de contacts. Vous suivez les garçons quand même ? Oui, je pense. Il me semble que oui. Après, on a Shona qui a son copain qui est pro, alors forcément ça aide. Oui, voilà, les Katupola, c'est ça, qui vient de Nouvelle-Zélande. Tout à fait. Ouais. Après, voilà, nous, on a beaucoup de contacts avec les espoirs. On a la chance d'être en contact avec des espoirs qui commencent à faire quelques matchs en pro. Donc, du coup, est-ce que ça aidera pas à ce qu'il y ait un peu plus de contact entre les filles et les garçons ? Après, il y a beaucoup la barrière de la langue, il y a pas mal d'étrangers malheureusement, donc du coup on ne peut pas partager encore grand-chose, mais je pense que ça viendra plus tard, et il faut qu'on prenne le temps aussi là-dessus, prendre le temps. Mais en Nouvelle-Zélande, c'est vrai que le rugby féminin est très médiatisé aussi, et reste aussi à sa place. Ça va, il n'y a pas trop de dérives, donc faut garder la foi. En tout cas, nous, on est très heureuse en ce qui me concerne, et très heureux d'avoir une équipe de votre niveau, et qui fasse aussi un aussi beau parcours, et avec une telle humilité et beaucoup de travail. Vraiment, on salue votre entraîneur, notamment Manu Pellors, qui fait un boulot vraiment très carré, et vraiment, ça rigole pas avec lui. C'est quelqu'un d'adorable, mais ça rigole pas avec lui, c'est très pro. C'est ça qui fait que, je pense que c'est là, c'est grâce à lui, grâce à Christian Spatchouk aussi qu'on salue, qu'on en est là aujourd'hui. Parce que oui, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de rigueur. Ça n'empêche pas qu'à côté on rigole, on soit détendu, mais ouais, quand c'est l'entraînement, c'est l'entraînement. Et je pense que si on a été championne de France l'année dernière, c'est pas pour rien, quoi. C'est parce qu'on l'a aller chercher. Ce qui fait aussi la force du club, c'est qu'il y a des échanges même au sein des techniciens, que ce soit les espoirs, les pros, les filles, justement pour qu'il y ait une réelle identité de jeu. C'est ça. On a les mêmes noms de combinaison. On a un projet de jeu qui part, alors je ne saurais pas vous dire si c'est de l'école de rugby, mais pas loin, jusqu'au pro, en passant par les filles et les espoirs.
on essaye d'avoir une continuité de projet dans le club. Ouais. On t'a connu il y a longtemps, pour terminer. On connaît bien ta maman aussi, qu'on salue, Oui. qui est une personne importante d'ailleurs dans ce club. Est-ce que c'est la dernière saison ou pas? Pour moi, Oui. oui. C'est sûr? Oui. Oui, je fatigue. D'accord. C'est la fin d'une époque. À 30 ans, après combien de mêlées Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait 16 ans que je suis au club, ça fait à peu près 13 ans que je suis en senior, donc ouais, il faut laisser la place aux jeunes. Oui. La date du jubilé fixé déjà? Pas encore, parce que tout le monde me charrie, parce que ça fait 3 ans que je dis que je dois arrêter, que j'ai pas arrêté, donc on verra. On se retrouve l'an prochain. Alors, Margot, Je suis pas super. sûre. Allez, merci beaucoup, Merci. mesdemoiselles. Merci, Merci à vous. messieurs, encore. Et à la semaine prochaine.